Bienvenue à cet entretien de la semaine. L'invité de l'entretien de cette semaine est un médecin de formation de nationalité congolaise. Il commence sa carrière à l'hôpital provincial de Goma, c'est en République démocratique du Congo, en tant que médecin. Après avoir fait un passage remarqué au centre universitaire de Kigali, il rejoint un autre médecin de renom, gynécologue très connu au Rwanda, qui a ouvert entre-temps l'hôpital de la Croix-du-Sud. C'est au sein de cet établissement qu'il fait une réputation de pédiatre parmi les meilleurs dans ce pays. C'est moi qui l'ai dit en tout cas. Après avoir quitté l'hôpital La Croix-du-Sud, il a fait plusieurs prestations en tant que médecin pédiatre dans plusieurs cliniques de la capitale. Décidé à jouer sa partition dans la politique de son pays en tant que patriote, il est plébiscité par ses compatriotes comme représentant légal, donc président de la diaspora congolaise du Rwanda. C'est à ce titre donc que nous l'avons invité. Lui, c'est le docteur Raymond Awazi. Bienvenue dans les studios de la télévision rwandaise. Merci beaucoup, Patrick. Voilà, donc nous sommes heureux de vous retrouver pour cet entretien de la semaine. Nous commençons tout de suite, nous entrons dans le vif du sujet. Depuis l'avènement du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, il y a eu un virage important dans la normalisation des relations entre votre pays, la République démocratique du Congo, et le Rwanda. Oui. Le président Tshisekedi donc, a entamé une visite régionale dans plusieurs pays, mais il a choisi notamment de visiter le Rwanda comme première visite officielle. Comment peuvent ces deux pays renforcer leurs relations dans les différents domaines de coopération? Oui, normalement, ces pays, aujourd'hui, sont des pays. Mais avant le partage, ce n'était pas des pays. Il y avait des royaumes, il y avait des empires. Il y avait un continent qui s'appelait Afrique, qui était là comme un gâteau qui a été subdivisé après. Ces deux pays sont voisins depuis la création de la Terre. Nous, humains, nous passerons. C'est clair. La première des choses, c'est que moi, je vais demander à la population congolaise, à la population rwandaise, à nos présidents, nous devons nous considérer, premièrement, comme des amis. Nous devons nous considérer comme deux frères. Et là, ça ne suffit pas. Il faut créer ou recréer la confiance qui était perdue. Et là, c'est dans la transparence de la gestion de nos relations. Il n'y a pas que ça. Pour arriver à harmoniser les relations, surtout les deux présidents, c'est-à-dire je vais parler du président Félix Tshisekedi, je vais parler du président Paul Kagame, j'aimerais qu'ils puissent avoir des points de vue communs sur beaucoup de sujets régionaux, sur beaucoup de sujets internationaux. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que le président Félix peut décider, qu'il décide de commun accord. C'est vrai qu'il peut y avoir des points de divergence, mais qu'il tente de converger leurs points de vue, surtout pour la politique régionale et aussi pour la politique internationale. Oui, des organisations régionales comme la CPGL, qui est la Communauté économique des pays des Grands Lacs, existent depuis de nombreuses décennies et ce sont des instruments qui ont permis un développement régional il y a quelques années. Des organisations qui sont devenues dormantes et pourtant qui ont participé à l'émergence de beaucoup de projets au niveau régional. Est-ce que ne pensez-vous pas que ce genre d'organisations comme la CPGL devrait donc être réactivé pour que ce genre de plateforme puisse aider à créer des projets communs? Oui, la CPGL, qui est la Communauté économique des pays des Grands Lacs, comme M. Patrick vous dit, c'est depuis 20 septembre 1976 que la CPGL existe. Elle a été créée avec des objectifs bien précis que nul n'ignore. C'était l'intégration économique de pays membres, assurer la libre circulation de biens, des personnes ainsi que des capitaux, la sécurisation ou la sécurité de la région.
C'était vraiment déplorable qu'à un certain moment, tout s'est éteint. Mais la CPGL, c'est un outil important, comme on dit, pour le développement économique de toute la région. Et aujourd'hui, s'il peut y avoir des initiatives de pouvoir redynamiser la CPGL, mais nous n'avons qu'à applaudir. Franchement, nous sommes partants. Oui, la détérioration de relations entre les deux pays a commencé, comme vous l'aviez mentionné au début de cet entretien, avec l'arrivée massive de la population qui est entrée en RDC, avec une armée qui n'a pas désarmé. Et parmi cette armée, il y avait des personnes qui avaient commis les génocides des Tutsis au Rwanda, qui a fait autour d'1 million de personnes qui ont donc été massacrées. Parmi ces gens, il y avait des criminels. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des criminels qui sont encore au Congo, qui, quelque part, ne permettent pas une harmonisation des relations entre les deux pays. Cette présence de ces forces négatives, ne pensez-vous pas qu'il faut une réaction de la RDC pour pouvoir justement établir une très bonne relation avec le Rwanda? Je crois que oui, le gouvernement congolais doit réagir et réagit déjà. Je pense que nous suivons tous ce qui se passe, comment les FARDC sont en train de traquer déjà et dans nos forêts toutes ces milices, tous ces gens qui ont commis des bévues dans ces pays afin de pouvoir les retourner même de force ici. Si vraiment nous sommes dans une communauté et que nous nous faisons confiance, comment puis-je garder ton ennemi dans ma maison? En ce moment-là, je ne suis plus quelqu'un de confiance. Et je crois que le gouvernement congolais est en train de s'y mettre. Avec le président Félix Tshisekedi, vous voyez déjà la base militaire, la plus grande base, voilà, s'installe déjà à l'est du Congo. C'est dans quel objectif? C'est pour sécuriser l'est du Congo. Ainsi sécuriser aussi les pays voisins, entre autres le Rwanda. Le 17 avril 2019, une date qu'il faut marquer d'une pierre spéciale dans les relations entre les deux pays, le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est l'entrée ou l'arrivée de la compagnie d'aviation Rwandair à Kinshasa, un événement en soi. Après plusieurs décennies qu'il n'y avait aucun échange, du moins dans le cadre des échanges entre compagnies aériennes. Et vous qui êtes donc représentant légal de la diaspora congolaise ici au Rwanda, comment appréciez-vous ce nouveau développement? Oui, c'est vraiment à apprécier. D'abord, ça a été un signal très fort de rapprochement diplomatique entre les deux pays. Et deuxièmement, aujourd'hui, Kinshasa est devenu très proche de Kigali. Je reviens toujours dans le cadre de la CPGL. Donc il faut assurer la circulation libre de biens, des personnes et des capitaux. Et là, aujourd'hui, c'est profitable à toute la population. Les opérateurs économiques, ils vont librement. Aujourd'hui, ils peuvent quitter Kinshasa et venir faire leur business ici. Et cela contribue au développement de nos deux pays. Et dans les deux pays, le Rwanda et la RDC, il y a une forte communauté des personnes qui sont nées et qui ont vécu pendant longtemps dans l'un ou les deux pays, une diaspora qui pourra jouer un rôle important, n'est-ce pas, dans la normalisation et le renforcement des relations entre les deux pays. Quelles sont les réalisations que vous pouvez nous citer depuis que vous êtes arrivé à la tête de la diaspora congolaise au Rwanda en novembre 2018? Quelles sont vos réalisations en tant que représentant légal, donc président de cette diaspora? Nous sommes apolitiques. Il faudra que le gouvernement congolais, qui est mon gouvernement, m'accorde cette chance-là d'être consulté par moment. Pas pour des grandes décisions, mais être consulté parce que je vis au Rwanda. Il y a des Congolais au Rwanda. Il
il y a des choses que nous voyons au Rwanda. Il y a à peu près combien de Congolais ici au Rwanda? Écoutez, les Congolais, à peu près combien, c'est la mer à boire. Hein? C'est pas facile. Tout ce que je sais, on parle de 30 000 Congolais vivant au Rwanda, mais en soi, moi, je me dis, c'est pas... Ce sont ceux qui sont enregistrés. Bon, j'ose croire aussi, parce que les chiffres que je donne, bon, c'est après discussion, au moins à l'ambassade congolaise, qu'on dit, bon, vous savez, au nombre de 30 000, mais là, on voit, c'est des Congolais qui passent par l'ambassade. Je sais, moi, je connais qu'il y a des Congolais ici qui sont expats, qui vivent ici, qui n'ont jamais été à l'ambassade. Donc là, on voit que c'est des chiffres, quelque part, les Congolais sont enregistrés. Tout à fait. Et si vous permettez, on peut revenir très rapidement sur la question. Vos réalisations depuis que vous êtes à la tête de la diaspora congolaise au Rwanda. D'accord. Vous voyez que nous avons parlé de novembre 2018. Mais la diaspora congolaise du Rwanda, quand on dit diaspora, c'est des Congolais qui ont quitté le Rwanda, qui sont ici. C'est depuis des décennies et des décennies que les Congolais vivent ici. Et alors, moi, je ne suis que représentant il y a une année. C'est qu'avant moi, il y a d'autres qui m'ont précédé. Depuis que je suis arrivé à la tête, la première réalisation que je faite, mais évidemment pas moi-même, avec tout le monde, c'était d'abord d'avoir un siège social bien connu qui se trouve à Gikondo, en face de la brigade de la police. Ça, c'est la première réalisation. La deuxième, je dirais, c'était réunir les animateurs maintenant de cette organisation. Parce que dans les temps, les Congolais étaient tellement dispersés dans des groupuscules. Mais on n'a pas cassé les groupuscules. Nous les avons amenés dans une même plateforme qu'on appelait Diaspora congolaise du Rwanda. Et là, j'ai réussi à atteindre des personnes qui étaient sceptiques de pouvoir adhérer à cette organisation. J'ai trouvé pas mal de talents. Des ingénieurs, des professeurs, des enseignants, des médecins. Aujourd'hui, nous sommes une communauté qui fait la fierté. Ça, c'est vraiment une grande réalisation. Et donc, avec ma venue, les Congolais sont mis ensemble, au moins pour la première fois l'année passée, plutôt cette année en avril. Vous nous avez vus, nous sommes allés nous incliner devant la mémoire des illustres disparus au moment du génocide perpétré contre les Tutsis. Ce n'est pas que les Congolais n'étaient pas ici. Ils étaient ici, nous étions ici, mais c'est parce que nous n'étions jamais réunis ensemble. Et ça, c'est quelques œuvres que je peux dire, pas grâce à moi, mais du fait que je prenne le leadership de la diaspora congolaise du Rwanda. Vous venez de passer plusieurs années ici au Rwanda. Docteur Awazi, tout le monde vous connaît en tant que médecin pédiatre. Vous avez même fondé une famille ici au Rwanda. Et comment appréciez-vous vos relations que vous avez tissées avec le peuple rwandais? Les relations sont bonnes. Je dis bien, moi, les relations sont bonnes. C'est vrai, on ne peut pas être bon pour tout le monde, non plus mauvais pour tout le monde. Mais on va où ça pèse beaucoup plus. Et où ça pèse plus, j'ai dit, c'est des bonnes relations. Ça fait 15 ans que je travaille dans ce pays. J'ai jamais manqué du boulot. Ceux qui viennent me consulter, à majorité, c'est des Rwandais. Les différentes entreprises où j'ai travaillé, telles que vous venez de les énumérer, elles sont rwandaises. C'est que je suis accueilli correctement. En tout cas, à mon humble avis, mes relations sont très bonnes. Mes enfants étudient ici. Je circule librement, je n'ai aucun problème. Mais avant de vous quitter, une dernière question. Si vous étiez appelé à rencontrer le président Félix Antoine Tshisekedi ou le président Kagame, quel message voudriez-vous leur donner en tant que représentant de la diaspora congolaise ici au Rwanda? Le message est simple et il est court. Ce réchauffement diplomatique, Monsieur le Président Paul Kagame, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, rapproche de plus en plus les deux peuples. Ne nous décevez pas. C'est le message.
Merci, docteur Awazi. Merci beaucoup, Je Patrick. rappelle donc aux amis téléspectateurs que vous êtes donc médecin pédiatre. Vous avez exercé dans plusieurs hôpitaux ici au Rwanda. Et à ce titre, vous avez même été plébiscité par vos compatriotes pour diriger la diaspora congolaise ici au Rwanda depuis novembre 2018. Ça fait pratiquement une année que vous êtes à la tête de cette organisation. Comme nous avons l'habitude de le dire à tous nos invités, les portes de la télévision rwandaise vous sont ouvertes. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, M. Patrick. Merci.